baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen ala ka ko ni sababa bɛn Aïché hakili la an bɛ taa ɲɛfɛ sisan. Effectivement, je le disais tout à l'heure, tout cela ne serait possible sans le soutien du département de tutelle, le ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, les femmes du Mali, particulièrement celles de votre département, m'ont dit de vous féliciter. Les femmes du Mali ont dénoncé avec véhémence les sanctions prises à l'encontre du Mali. Vous nous avez rassurés. Vous avez dit que le panier de la ménagère restait la tel. Effectivement, on a vu que sur le marché, vous avez tenu parole. On arrive encore à manger matin, midi, soir, chose qui n'est pas possible dans d'autres pays qui ne sont pas sous embargo. Merci d'avoir tenu parole. La parole est à vous. Voilà, nous avons kuma di Mahamoud Ould Mohamed ma ministre min bɛ an ka jamana jagori ko kunna ale de bɛna kuma baw nin ko in labɛn na a lamɛnbaaw fɛ ka u jigi sɛmɛ ale de la a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye ko kura dɛ. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires et des organisations internationales accréditées en République du Mali, Monsieur le gouverneur du district, Madame le maire de la commune phare du district de Bamako, Messieurs les notabilités, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et fêtières du secteur privé, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les directeurs de services centraux et rattachés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles et de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord remercier très respectueusement le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Sogato Kalameya, qui nous fait l'honneur de présider cette cérémonie malgré un agenda particulièrement surchargé. Au nom de la grande famille du secteur privé, ici réunie, je vous dis merci pour l'attention et le soutien que vous lui accordez constamment. Je voudrais aussi saluer et remercier tous les partenaires, sponsors, ainsi que toutes les personnalités ici présentes, dont la participation prouve à suffisance leur intérêt pour les questions de développement de notre pays. Je voudrais ensuite saisir cette opportunité pour remercier au nom du gouvernement de la République du Mali, l'Organisation africaine de la propriété industrielle et intellectuelle, qui ne ménage aucun effort pour accompagner ses États membres dans la réalisation de leurs objectifs, en particulier celui de faire la propriété intellectuelle un levier du développement économique et technologique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingué invité, la première édition de la Semaine des marques, célébrée sous le thème « Une marque compétitive, un outil de conquête des marchés », est un événement économique premier du genre dans notre pays. Il vise à mettre à l'honneur les marques maliennes durant une semaine riche en activités, leur donner une meilleure visibilité et sensibiliser les opérateurs économiques sur l'importance de la marque dans leur stratégie commerciale. La semaine sera marquée notamment par la compétition et l'exposition des marques dans les grandes artères de la capitale, des caravanes de promotion et de sensibilisation, des journées de portes ouvertes, des panels, des ateliers de formation, des animations et jeux concours à l'endroit du public, des émissions télé et radiodiffusion, j'en passe. Elle sera clôturée par la remise des prix et distinctions aux lauréats de la compétition, notamment les entreprises possédant les meilleures marques. Au-delà de l'aspect compétition, il s'agit d'une manifestation qui offre l'opportunité à nos entreprises de mettre en exergue des savoir-faire en matière d'utilisation stratégique de la propriété industrielle, notamment les marques qui constituent aujourd'hui les leviers incontournables de marketing et de stratégie commerciale utilisées par celles-ci. Dans ce contexte économique en constante mutation, marqué par une compétitivité acerbe et les multiples vicissitudes de l'exploitation des actifs immatériels, comme la marque devient incontournable. Aujourd'hui, la marque, comme tout autre signe distinctif, est un enjeu essentiel en termes de communication d'entreprise. Elle apporte de la notoriété à une entreprise et lui confère une image positive qui va l'aider à créer des liens forts avec ses consommateurs. Elle constitue un véritable capital
elle a une valeur ajoutée pour les entreprises. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingué invité, cette célébration offre l'opportunité de mettre en exergue un défi propre à notre contexte et aux enjeux de l'ère, celui de la promotion du Made in Mali, qui importe d'encourager et de soutenir par le biais d'une consommation locale accrue et plus soutenue. Aujourd'hui, les efforts doivent être fortement orientés vers la promotion de la consommation des produits et services offerts localement. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, en m'adressant particulièrement à vous, je voudrais souligner la lourde tâche que la vôtre de faire valoir les marques maliennes face à la rude concurrence sous-régionale et mondiale. Il s'agit là de construire une économie forte qui repose sur les marques de produits, des services forts, des services et forte compétitivité, prête à affronter le marché continental à venir dans le cadre de la ZLECAf. La satisfaction de cet impératif requiert de vous relever les défis liés notamment à la compétitivité, à la technologie, aux habitudes de consommation et à la qualité des produits. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, en acceptant de présider la présente cérémonie consacrée à la célébration de notre secteur privé et plus particulièrement du Made in Mali, vous avez honoré l'engagement du président de la transition d'être à l'écoute et aux côtés des Maliens dans toutes les composantes. Nous vous en remercions infiniment. Aussi, me voudrais-je de terminer mon discours sans rappeler l'engagement et l'intérêt particulier que vous-même accordez au développement du système de la propriété industrielle. Vous qui avez 50 ans représenté avec brio l'État du Mali au conseil d'administration de l'OAPI de 2002 à 2004, puis de 2004 à 2007. Vous qui, en qualité de ministre de l'Industrie et du Commerce, à l'époque avez procédé le 3 septembre 2004 à la pose de la première pierre du tout premier centre de documentation en propriété intellectuelle, celui du Mali, premier titre foncier du patrimoine de l'OAPI et actuel siège du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer toute ma gratitude au secteur privé pour sa forte mobilisation autour de cet événement, témoignant ainsi de sa capacité de résilience dans un contexte économique particulièrement difficile. J'adresse enfin mes remerciements au comité d'organisation, aux membres du jury de la présente édition et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa bonne organisation. Je souhaite bonne chance à tous les nominés de la compétition la semaine de la marque. Vive le Mali, vive les marques. Je vous remercie pour votre collaboration. Ni tun ye minisiri ka kɔrɔfɔw ye min bɛ an ka jamana jako ni usine ko kunna an b'a fɔ dantɛ foli la a ye minisiri ɲɛmaa yɛrɛ tanu kosɛbɛ bawo maa t'a fɔ dunukɔrɔ cɛjan ma k'i kuru a yɛrɛ b'a kuru yɔrɔ dɔn nin baara fɛn o fɛn filɛ nin docteur Choguel ko kɛla Mayiga bɛ dɔ dɔn nin bɛɛ la ka ban bawo kabi san 2000 fo kana se 2004 ni fɛn ninnu ɲɔgɔn a ye nin ko ninnu kɛ ka so jɔ minnu bɛ kuma nin kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ lajɛlen kan ka na se nin kɛnɛ in kan ka kɛ o kɛnɛ yɛrɛ kuntigi ye Kamashe na o ye koba ye baara yɛrɛ labɛnbaw bolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔ dantɛ foli la baara ɲɛna a ye tigɛrɛ fɔ premier ministre ko kura ka CMTR ɲɛmaa fɔ n'o ye Yusu Traoré ye olu bɛɛ lajɛlen ni nin baarakɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo bawo olu y'an ka jamana dolibatalaw ye ka donna o fana ni baarakɛla ninnu y'u ka fɛnw dilan u b'a kɛ mobilibaw kɔnɔ a ka ca ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu de b'a karata n'a ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli la Aje sera ka ja dɔɔnin wa? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que nous sommes au dernier village, mais en attendant, la musique a décidé, mais vous voyez que les gens commencent à ne pas être tellement attentifs. Je veux beaucoup d'attention pour le discours du PM, donc s'il vous plaît, en 1 minute, chantez quelque chose au nom du Mali. Et puis après, on va introduire le PM, parce que si le marque Choguel doit exister, c'est que pour lui, chacun compte. Voilà, Badema, aye a bolo ma dɔrɔn k'a bila. Voilà.
Voilà. Badema national ay tegra fuyo ko sobe hokmana ni watina anga manga nani kramo shedina ngi nyininga docteur ko kala may gabina ma bawni kenay abunya na karama bela jele farla nyanga katale de mo hokmana sur le premier ministre ma bidu ay tegra fay Monsieur le Premier ministre, Dr. Chouet Bokalamaya, nous avons la passion du service public, mais pour lui, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires, et d'organisations internationales accréditées en République du Mali. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les directeurs des services techniques de l'État, Messieurs les notabilités de la ville de Bamako, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et fêtières du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles et de la société civile, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, avant tout propos, je voudrais commencer, comme je le fais de tout le temps d'ailleurs depuis que nous sommes en cette fonction, par saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité. Saluer les chefs militaires pour leur bravoure, leur engagement au combat sur le terrain. Les forces armées nationales sont en train de redonner aux Maliens la foi en l'avenir, la confiance en soi qui est nécessaire pour réussir toute action. Je voudrais leur dire que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques, les victoires opérationnelles engrenées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliens de fierté et d'espoir. Je voudrais vous demander, mesdames et messieurs, de prier avec moi pour le retour de la paix dans notre pays, pour le repos éternel de toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle que notre pays vit depuis plus d'une décennie. Je voudrais vous demander
singulièrement de prier avec moi à la mémoire des récentes victimes de Mondoro, de Ntaka, Ntilit et de Tamalat, Andramboka. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine des marques au Mali, célébrée sous le thème « Une marque compétitive et un outil de conquête des marchés ». Je souhaite à tous et à toutes la chaleureuse bienvenue. Cette manifestation économique première du genre dans notre pays nous offre l'occasion de célébrer encore une fois de plus et de magnifier le secteur privé malien, qui se distingue aujourd'hui par son dynamisme, sa résilience, son sens patriotique, son engagement de tous les instants, malgré le contexte économique, géopolitique particulièrement difficile. Je voudrais saisir cette circonstance pour adresser au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, mes sincères remerciements à tous les partenaires du Mali, ainsi qu'à toutes les personnalités ici présentes, dont la participation prouve à suffisance l'intérêt pour les questions industrielles et le développement économique du Mali. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, avec la mondialisation, la concurrence est devenue intense et rude, à tel point qu'elle constitue une menace pour des entreprises qui ne sont pas préparées. D'où la nécessité pour les entreprises de faire recours à la propriété industrielle. En effet, la propriété industrielle constitue un outil précieux pour le développement économique et technologique de notre pays. Ainsi, pour satisfaire aux impératifs du développement, il convient d'inventer, d'innover, de créer. Cette créativité qui permet d'améliorer constamment la qualité de vie de nos populations à travers la production et la commercialisation des biens et services. Derrière ces biens et services de consommation, il y a une identité, des marques qui permettent de créer et de renforcer les liens entre les entreprises et nous les consommateurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, les marques sont des actifs de propriété industrielle. Elles sont également des outils, par excellence, de marketing, de compétitivité et d'expansion des entreprises. Les actifs de la propriété industrielle constituent aussi des actifs immatériels les plus importants dans le patrimoine d'une entreprise, autant que ses biens immobiliers et mobiliers. Ils constituent un outil stratégique pour le développement des entreprises, car leur permettant d'affirmer une identité sur les marchés, de conquérir des parts de marché, de communiquer une image de marque, de fidéliser une clientèle, mais aussi et surtout de se mettre à l'abri de la contrefaçon tout en sécurisant leurs investissements. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, quand je dis chef, il s'agit des hommes et des femmes. Je me réjouis de la protection et l'exploitation des marques, que donc la protection et l'exploitation des marques soient pour vous un élément clé de votre politique commerciale, comme en témoigne votre forte mobilisation autour de cet événement. Cela illustre notamment par la croissance, des dépôts nationaux de demandes de titres de propriété industrielle qui ont atteint de 2016 à nos jours 1055 marques déposées, plaçant notre pays dans le top 5 des gros déposants de l'espace OAPI
Organisation internationale de la propriété intellectuelle regroupant 17 États membres. Selon les statistiques de création d'entreprises de ces 5 dernières années, ce sont plus de 14 000 entreprises qui sont créées au Mali chaque année. Cela représente un fort potentiel en termes de dépôt de marque. Dès lors, il convient de renforcer les actions de sensibilisation en vue de les inciter à intégrer la protection de leurs identifiants commerciaux et signes distinctifs dans la gouvernance de leur entreprise. S'il est vrai que la protection d'une marque est une nécessité pour l'entreprise, il n'en demeure pas moins que la préservation de ce droit de propriété exclusif doit être une mission permanente des services de répression économique contre la contrefaçon, la piraterie et les pratiques de concurrence déloyale. Le respect de l'application des principes de la propriété intellectuelle dans un environnement juridique favorable à la protection de la créativité et aussi des investissements est un facteur pouvant contribuer à assainir la concurrence sur le marché et améliorer le climat des affaires. Mesdames et messieurs, les magistrats et représentants des structures en charge de la répression économique, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour les efforts incessants que vous menez au quotidien dans le cadre de la sécurisation des marques et de la lutte contre le phénomène de la contrefaçon qui représente de véritables dangers pour notre économie et la santé de nos populations. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts, à renforcer vos actions dans ce sens afin de garantir la sécurité des consommateurs maliens. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, vous l'avez rappelé dans vos propos, le gouvernement du Mali a toujours accordé une attention particulière à la promotion de la propriété industrielle. C'est convaincu de son importance pour le développement économique de notre pays que j'avais à l'époque, ma qualité d'administrateur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vous venez de le rappeler, effectuer toutes les diligences nécessaires afin que le Mali puisse être le premier pays dans l'espace à accorder à l'OAPI le premier titre foncier de son patrimoine dans les États membres. Je voudrais ici saluer de façon particulière le président du jury, le ministre Antoine Diaye, que le gouvernement du Mali avait désigné en son temps pour diriger l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il a marqué de son empreinte son passage à la tête de cette organisation, qui était dans un état moribond, j'allais dire, mais qu'en quelques années, il a revigoré, il a donné de l'énergie, de la puissance, et depuis, je crois que cette organisation continue d'écrire en lettres d'or le passage de l'ensemble des ministres, des directeurs, des cadres chargés de la protection de la propriété industrielle et intellectuelle dans les pays africains, donc dans les États membres, les 17 États membres de l'OAPI. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, la question sécuritaire reste une préoccupation majeure qui n'est pas qu'une réalité malienne. C'est pourquoi, en plus des réponses politiques et sécuritaires, il nous faut aujourd'hui apporter des réponses économiques à ces crises, à travers des mécanismes impliquant davantage le secteur privé aux efforts de reconstruction et de consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, en m'adressant particulièrement à vous, je puis vous assurer que le gouvernement de transition est engagé résolument à créer un environnement propice vous permettant de jouer pleinement votre rôle de moteur de développement dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est le lieu une fois de plus
comme je le fais en direction des forces armées de sécurité, de le dire, de le répéter aussi longtemps que j'aurai la parole, autant de fois que j'aurai la parole, saluer le secteur privé malien. L'embargo qui frappe notre pays, nous y avons résisté, contrairement à toutes les prévisions, grâce au patriotisme du secteur privé malien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait sourire un ami hier en lui disant que même lorsque quelqu'un a mal à la tête, il y en a qui trouvent que c'est l'embargo. A fortiori lorsque les prix montent, lorsque les prix augmentent. Or, nous devons dire la vérité à notre peuple. Parce que entre le peuple malien et le gouvernement de transition, le fil qui nous lie, c'est d'abord le souci permanent du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, de toutes les institutions de gestion de la transition, de faire tout pour que les revendications légitimes qui ont conduit au changement soient le guide de leur action de tous les jours. Mais aussi dire la vérité. Il faut dire la vérité. Lorsque le peuple connaît la vérité, il accepte des sacrifices. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un certain nombre de produits dont les prix pourraient augmenter. Ce n'est pas seulement dû à l'embargo. L'illustration la plus éloquente, je vous en donne une ou deux. La tonne de blé, son prix était il y a quelque temps à $200 la tonne. C'est allé à $400. Et dans les mois et semaines à venir, il faut s'attendre à ce que ça aille à 600, sinon plus. Le carburant. Aujourd'hui, le litre du carburant se vend dans certains pays développés d'Europe à 1500 francs le litre. Aux États-Unis à 2000 francs. Chez nous, c'est encore à 600 et 700 francs. Et donc, lorsqu'il y aura des augmentations, il ne faut pas que des oiseaux de mauvais augure aillent faire croire aux Maliens que c'est à cause de l'embargo. Parce qu'apparemment, l'embargo est un fonds de commerce souvent pour pousser les Maliens à douter de la capacité du gouvernement de transition à prendre en charge ces préoccupations. Ces questions, nous les traitons dans un cadre de collaboration avec le secteur privé que je voulais saluer, parce qu'il fait preuve de compréhension. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs réunions du ministre de l'Industrie et du Commerce, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Mines, du ministre du Développement rural, du ministre de l'Élevage, pour voir qu'est-ce qui est objectivement faisable pour que notre peuple ressente le moins difficilement les conséquences de l'embargo, mais de la situation sécuritaire au niveau international, la situation géopolitique. Ces vérités, il est bon que nous les disions aux Maliens, que nous leur expliquons. Une fois que les Maliens auront compris, ils seront prêts aux sacrifices nécessaires pour que le recouvrement de la dignité du peuple malien, de son honneur, de sa souveraineté, de son indépendance de décision, ne soit pas de vains mots. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir initié cette activité innovante qui met à l'honneur les marques maliennes, mais surtout le Made in Mali. Je voudrais saluer ici les chefs d'entreprise
qui viennent d'organiser les défilés très beaux que nous voyons. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, je souhaiterais que dans la perspective de la relance de la Comatex, sur lesquelles j'ai moi-même présidé une réunion la semaine passée, et sur laquelle vous allez continuer à travailler, que vous accordiez une place particulière à la confection des fils, pour que nos artisans, nos créateurs ne manquent pas de fils pour confectionner les tissus au Mali. Accorder une place importante, Monsieur le ministre, à cette question dans le processus de relance de la Comatex. Je souhaiterais aussi que dans le processus de relance de la Comatex, vous prévoyez la présence massive des opérateurs économiques maliens dans l'actionnariat de la Comatex. Au même titre que l'État, il faudrait une politique d'appropriation des outils et des instruments de création de richesses, de distribution, et non seulement que notre pays soit consommateur de ce qui vient d'ailleurs. Et cela, c'est le secteur privé soutenu, appuyé, accompagné, orienté par le gouvernement. Je voudrais donc dire au secteur privé que nous devons ensemble, quand je dis nous, le gouvernement et le secteur privé, relever ensemble le défi d'une création de richesses, d'une production de richesses et d'une consommation plus forte et soutenue des produits nationaux. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer les artistes qui viennent de nous chanter, nous remonter le moral par les temps qui courent. C'est utile de temps en temps qu'il y ait des chansons patriotiques qui galvanisent non seulement les membres du gouvernement, nos militaires, nos opérateurs économiques, mais notre peuple. Parce que ces chansons sont puisées du fond de notre culture. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant bonne chance à tous les nominés, que je félicite parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont été choisis par un jury compétent, dirigé par des hommes et des femmes compétents. Je déclare ouverte la première édition de la Semaine des marques du Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'armée malienne, que Dieu bénisse le secteur privé malien, que Dieu bénisse les créateurs maliens, que Dieu bénisse notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, ni tun ye ministre ɲɛmaa Dr Sowel Kokala Mayiga ka laseliw ye.